Une vie de famille heureuse, tout le monde en rêve. Mais ce n'est pas si facile. Les liens familiaux ont beau être forts, ça ne fait pas tout. Tous les ans en France, près de 150 000 enfants sont placés hors de leur foyer. Une situation dramatique que Pascal Sautens a décidé de combattre au quotidien. Stop. Depuis plus de 20 ans, cet éducateur vient en aide à des adolescents en difficulté et à leur famille. Pour lui, c'est plus qu'un métier, c'est une véritable vocation. Les familles en danger, je sais ce que c'est. J'ai grandi ici, dans l'une des cités les plus sensibles de France. J'ai vu des jeunes de mon quartier mal tourner et faire sombrer leur propre famille. Trop de souffrance, de violence, de désespoir et de vie brisée. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me mettes la misère comme ça? Montre-le-moi, ouais. Montre-le-moi que t'es ma mère et que tu m'aimes. Pas de quoi impressionner Pascal, à qui l'affrontement ne fait pas peur. Vu qu'on se cogne, on va se cogner, hein. Moi, je suis un compétiteur dans l'âme, je vais rien lâcher, je vais vous bouffer, moi, tous les deux, hein. Les arts martiaux lui ont appris la discipline, le self-control et le respect. Autant de valeurs qu'il met au service de sa mission et qu'il veut transmettre aux familles. Je veux que t'arrêtes de baisser les bras, bats-toi. Je vais t'aider, je te dis, lâche pas, n'abandonne pas. Déterminé à remplir sa mission, Pascal n'a qu'un seul but, venir en aide aux familles en détresse. Bonjour, je suis à quelques kilomètres de Valence. Je vais rencontrer Jean-Marc, un jeune de 21 ans, qui refuse de respecter les règles de la maison imposées par son beau-père Michel. Je te pose une question, tu n'es même pas capable d'y répondre. Ça te saoule. Non, il n'y a pas de se saouler. Parce que moi, pour moi, personnellement, je vais te dire un truc. Personnellement, si ça te saoule, hein, c'est que j'ai raison. Là, tu sais plus quoi répondre. Hein? Ah mais tu me parles. Non, Oui, je non, parle. non, stop! Non, Non. tu te mets pas au milieu. Papa, si! Vous n'allez pas vous battre, si! Tu te mets pas au milieu, le dit. Alexandra. Et les enfants, Tu te mets comment? pas au milieu. Tu te mets pas au milieu. Ouais. Moi, je te le dis. Maintenant, si t'as quelque chose à me reprocher, tu le dis. Tu le dis, franchement. Tu sais déjà ce que j'ai. Ouais, que je suis un acolyte, que je sais pas travailler, que tu m'as pendant 22 ans. Ce que je ressens pour lui, je sais pas. De la pitié. C'est beau. Oui, tu vas dans ces cas-là. Tu vois, c'est vite fait, mon petit. Puisque tu veux faire le beau. Tu veux faire le beau. Arrête. Non, Arrête, tu sais bouge très bien. pas. Oh, tu sais très bien que tu vas être dans le mal. Tu Tu sais très bien que tu vas être dans le me mal. pousses pas. Mais toi aussi, pousse-moi. Alors, t'es pas content, tu te prends tes valises et tu dégages. Quoi, non? Tu veux que ça soit moi qui le passe? Tu fais pas ça, mon pote. Pourquoi je le prépare? Parce que les tiennes, elles Qui suivent c'est qui? Qui c'est qui est ici? Ah, toutes tes Qui affaires, c'est qui elles paye? suivent par la fenêtre. Non, mais Ah oui? non, Tu le non, vois? non. Mais ça fait non! Juste touche à ma télé, mon pote. Juste touche à ma télé, je t'explose. J'essaye de maintenir mes règles. J'ai beau gueuler, mais je n'y arrive pas. Pas la télé! Ah, ma sacoche! D'accord, mon pote. Tu veux jouer? On va jouer, fils. Non. On va jouer, fils, mon Pas pote. le faire, mon père. Ah, maintenant, va chercher ma snot golf. Non. Arrêtez, stop, arrêtez, non. Arrêtez, stop, arrêtez. Alexandra, la fille aînée de Michel, vient souvent à la rescousse de son père. Pour l'aider, elle n'hésite pas à se mêler de leurs histoires, ce qui a tendance à faire sortir Jean-Marc de ses gonds. Dès qu'il y a un truc, s'il te plaît, allez, tu marques des ronds sur. Quoi, je t'ai cru quoi? Pour que les gens Ouais, je t'ai voient cru ton qu'en fait. comportement envers ta mère Bah ouais, et bah envers toi. ton père. Ah, je vais faire pareil, Mais je vais c'est marquer ton normal, comportement. À 21 ans, tu te permets. Alors, cette fille est une point. Suivi d'une faux cul, d'une baltringue, point. Voilà. Et j'ai marqué ça. T'as mis quoi l'autre Je fois marque quoi du profil de ta mère? Je marque ouais, quoi tu vas te prendre une balle dans la tête. Ouais, attends, ma mère c'est une suicidaire, mon père un alcoolique. Mais excuse-moi, avant de parler de mon père, t'as regardé le tien? Tu t'en voulais tes vivants, t'as regardé ton père par rapport à ton père? Ton père il est décédé trop. Non, je vais avant de parler de mon père, regarde ton père, tu vois? Je vais te tuer maintenant, arrête de parler de mon père. Ah, je vais te retrouver la table sur la gueule. Tu vas pas comprendre, parle pas de mon père. Ah, toi tu parles de mon père, ok? Tu parles pas de mon père. Tu parles pas de mon père, ok? Maintenant, je vais te dire. Ah, vous avez rien à dire là, oh, commence pas à m'agresser, toi. Oh, parle pas de mon père. Alexandra, elle est bizarre, Space. Alors qu'elle peut être très très intime, elle est super faux cul. Sauf qu'à un moment, bah, j'arrive plus. Au moment, ça monte tout seul et ça part sans comprendre. C'est à moi qui s'en est pris, laisse tomber. Et Isabelle le défend, tu veux faire quoi? Je l'ai pas défendu, là! T'as dit, tu veux pas qu'on parle de ton nom, c'est du père Jean-Marc, mais alors il a pas parlé de papa sur sa... C'est tout. Comme je dis, tu le défends. Le père de Jean-Marc, il est décédé! Il a pas parlé de papa, c'est tout. T'as
quelques années, la relation entre Isabelle et son conjoint Michel bat de l'aile. Leur vie de couple est inexistante et de nombreuses histoires les ont éloignés. Déjà, simplement, vous deux, quoi. Je sais pas, vous avez Elodie, vous avez Jean-Pierre. Voir si vous voulez continuer à former une famille ou si vous déchirez complètement. Moi, je veux dire, j'ai fait la con... J'ai couché avec Alexandre et j'ai fait cocu pendant 4 ans. Et c'est tout à fait normal qu'ils me veulent plus. Quand je t'ai dit, moi, je suis prêt à faire un sacrifice. Je t'ai dit, ça marchera pas entre nous. Alors, comment tu peux savoir que ça ne marchera pas en n'ayant même pas essayé? Bon, on se parle plus. Ben, quand j'arrive où tu es en train de manger, où tu dors, moi je pars au boulot, on se voit pas. Justement, on se parle plus. Pourquoi on se parle pas? Parce qu'il y a encore ce truc-là. Oh, bah, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de relations, il n'y a plus de paroles. Mais si on arrive à nouveau à rediscuter, sans gueuler, sans faire quoi que ce soit, hein? Eh bien, pour moi, personnellement, petit à petit, on va y arriver. Tu peux pas dire il te pardonnera jamais parce que comme papa m'a dit, si moi je fais l'émission, c'est pour que ça s'arrange avec tout le monde, avec Jean-Marc, avec Isabelle. Donc voilà, c'est que papa est prêt à faire l'effort. Maintenant, à toi de savoir si toi aussi tu veux faire l'effort pour que ça redémarre avec papa, comme ça a pu aller te passer un temps. Moi, honnêtement, quand je vous vois, j'ai pas l'impression que c'est un couple et que c'est une famille ici. Hein. Au quotidien, la vie de cette famille est un enfer. Leurs journées sont rythmées par des éclats de violence. Tous tes copains, c'est des copains de merde, tu vois. Ah oui, et ça te fait rire. Rigole. Non. Vas-y. Non. Toi, tu veux que je te cire? Vous laissez faire. Tu cherches la en fait. Vous laissez faire. Ah, mais attends. Pour moi, mon beau-père, c'est un gars ordinaire. C'est comme un inconnu à peu près, que je croise dans la rue en fait. Elle est venue d'où la dernière histoire? La play. De pourquoi? Ma console. Ouais. Non, c'est pas ta console. Elle t'a payé ta console. C'est la console de mon Elle l'a payé. C'est quoi? Alors, qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai dit? C'est ça, console. Ah, mais maintenant, c'est ta console. Maintenant, c'est ta console. Oh, arrête, pas me fouler. T'explosais. Sur le moment, je calcule pas. C'est après, ouais, peut-être après quand les trucs sont passés, ouais, je réfléchis. Je fais, ouais, bon, je suis allé un peu trop loin et tout. Mais sur le moment, c'était tellement j'ai eu les nerfs. Ben, sur le moment, ça craque tout seul en fait, ça part tout seul. Et ta mère, elle peut le dire. Ta mère, elle peut le dire, elle est là, présente. Ils l'ont C'est dit. ton grand-père qui a téléphoné. Non, tais-toi, 5 minutes. Non, mais je me tairai pas. Pourquoi je me tairai? Ah, Pourquoi tu veux que je me tais? je te dis tais-toi, 5 Moi, je veux minutes. pas me taire. Je te dis J'ai pas raison comme et tout. Je te dis Je pas. te dis que c'est ton grand-père à bosser. Arrête. Non, il n'y a pas d'arrêt. Arrête, je te dis. J'arrêterai pas. Nous, parents, on n'arrive plus à se faire obéir. Maintenant, c'est plus nous qu'on commande, c'est les enfants qui commandent. Donc, on ne sait plus comment faire. Pour comprendre comment les problèmes ont commencé dans cette famille, je vous invite à regarder ce qui suit. Il y a 22 ans, Isabelle donne naissance à Jean-Marc. Quelques mois après seulement, elle se sépare du père de son enfant. Jean-Marc n'avait aucun contact ni relation avec son père biologique aujourd'hui décédé. Après la séparation, c'est le destin qui réunira Isabelle et Michel, déjà père d'une petite fille nommée Alexandra. Il deviendra le compagnon d'Isabelle et le beau-père de Jean-Marc qui l'élève depuis. Au début de notre relation, c'était très bien. Il s'occupait de mon fils comme c'était le sien. Très bien, à 3. Après j'ai eu Elodie, après j'ai eu Jean-Pierre. Ah, mais Jean-Marc, j'ai toujours estimé comme mon fils. Toujours. J'ai toujours fait à Jean-Marc ce que j'ai fait à mes enfants. Mais progressivement, leur relation s'est détériorée. En bon provocateur, Jean-Marc ne veut plus obéir aux règles trop strictes imposées par Michel. Michel est comme dans son époque, c'est-à-dire il vit dans son passé. Il a été éduqué comme ça, il veut faire pareil, mais sauf que ça fonctionne pas pareil. Disons qu'à chaque fois qu'on s'engueule, ça finit pratiquement par les mains. Parce que Jean-Marc ne veut pas admettre et reconnaître les torts qu'il a quand il y a un problème. À la maison, l'ambiance est lourde et deux clans finissent par se former. D'un côté, Jean-Marc et sa mère Isabelle, et de l'autre, Michel et sa fille Alexandra. Oui, c'est beaucoup la guerre des clans dans cette maison et finalement, comme je dis, c'est ça qui est dommage parce que passé un temps, il y avait une bonne entente, quoi. Face à ce manque de cohésion, Jean-Pierre, le cadet de la famille, semble suivre petit à petit les pas de Jean-Marc. J'ai une semaine d'absence depuis le début d'année, quoi. Plus celle d'aujourd'hui. Et c'est tout. Mon petit frère, ça serait bien qu'il change.
Mais bon, après, c'est passé les fois qu'il veulent pour mon petit frère pour lui remettre les boulons aussi. Ça lui fera que le plus grand bien. À 21 ans, Jean-Marc provoque et sème la terreur. Un climat d'angoisse règne à la maison. Ils sont fous. Pourquoi je leur fais peur? En même temps, ils ont qu'à pas me chercher, ils n'auront pas peur de moi. Les tensions sont tellement omniprésentes que petit à petit, Isabelle a fini par s'éloigner de Michel. Mais il était loin d'imaginer que le pire était encore à venir. Le problème, c'est que j'ai fait coucou à mon mari, avec un ami à lui, et c'est là que ça a déclenché qu'on se parle plus, qu'il n'y a plus de relation avec lui. Pour moi, par rapport à Isabelle et par rapport à lui, c'est une trahison, quoi. Je ne pensais pas qu'elle en arrive là. Jean-Marc rêve de devenir chef cuisinier, mais il a abandonné son CAP par manque de motivation. Depuis, c'est à la maison qu'il passe ses journées à se disputer avec les membres de sa famille. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais comment tu fais? Il y a des personnes qui m'ont dit, moi, il y a longtemps que je ne serai plus là. Hein. Et apparemment, des doutes planent sur le fonctionnement de mes méthodes de travail. Ouais, franchement, ce qu'il fait à la télé, ça a l'air pas mal. Mais bon, après, est-ce que c'est vraiment vrai? C'est-à-dire, après, les familles, je sais pas, si les familles, elles sont complètement déchirées, qu'après, en même pas une semaine de tournage, tout va bien, tout va bien. Pour moi, ça semble un peu louche quand même. Hein. Pour leur venir en aide, je me suis donc entouré des meilleurs spécialistes. Karine Lebovici va tenter d'installer une nouvelle complicité entre Isabelle et Michel. Valérie Melien, chef étoilé, tentera de motiver Jean-Marc à reprendre son CAP cuisine. Et Charles, un ado à qui je suis venu en aide il y a quelques années, viendra témoigner de son histoire. Mais dis-toi bien qu'à un moment ou un autre, Jean-Marc, il va falloir que tu prennes ton indépendance. Un jour? Un jour? Dans combien de temps? Quand j'aurai mon apprentissage déjà. Quand Ah, j'aurai mais mon CAP alors déjà. c'est-à-dire qu'ici, ta mère et Michel, faut qu'ils te supportent encore 2 ans. Bah ouais. Faut que ce soit l'enfer ici encore 2 ans. Alors je suis au 3e étage de leur bâtiment. Je vais écouter ce qui se passe. Ils savent pas du tout où je suis arrivé. Je pense que je vais faire une entrée fulgurante. Non, mais moi, je te rassure, Alexandra, hein. On fait l'émission, là. On va voir. D'ailleurs, je l'ai dit ce matin, je n'ai pas peur de me cacher. On va voir comment ça va se passer. Ben là, apparemment, c'est vachement doux. Hein. Il y a du monde à la maison, c'est calme. Hein. Ah oui, oui. Maintenant, après, quand ils vont plus être là, on va voir comment ça va se passer. Mais moi, si je vois que c'est repart en... Moi, c'est vite fait, je prends mes affaires, je m'en vais. Après, ils se débrouilleront. Ah ouais? Hein? Maintenant, Isabelle, il ne faudra pas qu'elle vienne me dire « Ouais, t'as foutu le camp, t'as abandonné Jean-Pierre et tout, bah, son train. Hein? » Ce qui m'étonne, c'est que j'entends pas la maman parler. Je sais pas ce qu'elle fait, je sais même pas si elle est dans l'appartement. Est-ce qu'elle est devant la télé à regarder un film, je sais pas. Quand tu me dis ouais, tu te fais sauter par tous les mecs et tu te fais payer. Bah en même temps, c'est ça. C'est moi Non, qui les non, paye. non, déjà, non. Tu m'as dit, je paye les mecs pour coucher avec. Non, non. Alors vas-y, alors C'est pas pareil. C'est pas pareil. J'ai pas dit que tu te fais payer. Déjà, j'ai dit que t'étais une gratuitement. Mais même la dernière fois, je t'ai fait pleurer. Tu vas en boîte de nuit, t'en bras sous les bonnes Mais femmes. alors, mais même toi, la dernière fois, je t'ai fait pleurer. T'as mis une gonzesse 2 fois enceinte, elle s'est fait avorter. Attends, alors allez où ta vie de La famille dernière là? fois, je t'ai fait pleurer. Attends, alors Jean-Marc, je vais te dire un truc, À la moi. cuisine, rappelle-toi. Oh, Tu m'as fait pleurer. je vais te dire un truc. Faut pas Alexandra, laisser les femmes à pleurer. Alexandra, c'est une Alexandra? Bah ouais. Ta mère, c'est quoi alors? Oh, ma mère. Moi, j'ai jamais trompé les Elle m'a fait quoi ta mère? Elle t'a trompé, hein. Donc c'est une aussi. Bah alors, c'est elle qui t'a trompé, donc c'est toi qui la traites de là. Eh ben oui. Maman, t'es une. Eh ben voilà. Ouais, du moment Voilà, que c'est bien de moi, sortir. je me fais traiter de pourquoi ta mère Bah ça me fait mal? bah. Moi, j'ai jamais trompé un seul père de mes enfants. Tandis que toi, t'es capable de coucher avec une gonzesse, tu la mets enceinte et après elle se fait avorter 2 fois de toi. Pourquoi elle s'est fait avorter? Chut. Bonjour. Pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce qui te fait sourire? Qu'est-ce qui te fait sourire, dis-moi? Non, rien. Ah, je sais pas, c'est quoi, c'est ma tête? Non. C'est ma tenue? Je suis mal coiffé? Non. J'ai une tête de clown? Non. Ok, bonjour déjà. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Pour l'instant. Quand Pascal est arrivé, c'était comme à la télé, donc j'étais complètement mort de rire. Je sais pas, sur le coup, j'étais mort de rire. Michel? Michel. Isabelle? Alexandra? T'es pas à l'école, toi? Non. T'as pas ça école? se ferme, maman. Attends, s'il te plaît, laisse-moi parler. T'as école ou t'as pas école? J'ai pas école. T'avais pas école ce matin? Non. T'es sûr? Oui. On n'était pas. Ben, Parce que moi j'ai entendu autre chose. Attends, efface ton sourire toi aussi. Attends, Non, toute la famille là. Effacez votre sourire tous là. Je vous dis tout de suite, moi je suis pas votre pote là, je sais pas pour qui vous me prenez, je suis pas un clown, moi d'accord? Je viens pas ici à le musée de la galerie, on est d'accord ou pas? On est d'accord ou pas? J'entends pas ce que tu dis. Merci. Ben, au début, c'est vrai que je me posais la question. Je me suis toujours demandé, donc quand j'ai su que vraiment elle allait se faire cette émission,
Je me suis toujours demandé si Jean-Marc, il la faisait pour nous faire plaisir ou pour passer à la télé, pour faire voir à ses copains qu'il avait fait cette émission-là. Donc justement, si t'es à l'école, tu me réponds simplement, t'es à l'école, t'es pas à l'école. Tu m'éteins ça, s'il te plaît, je suis en train de te parler. Toi aussi, il faut que je m'occupe de ton cas ou pas? Parce que je viens pour ton frère, mais si je veux que je vienne pour toi, je viens pour toi aussi, y a pas de problème. J'ai 2 bras. Si je vous chope tous les deux, je chope tous les deux, y a pas de souci. Donc je suis en train de te parler. Donc t'es pas à l'école. Bah non. Qu'est-ce que tu as dit à ton père la dernière fois? Qu'il allait se faire quoi? Qui va se faire fou. À ton propre père, toi, tu parles comme ça? Dans 2 ans, je reviens chez toi, je m'occupe de toi, mon gars. Tu sais ça? Ouais? Ah ouais, tu peux baisser les yeux, ouais, je te le dis, ouais. Ouais, tu peux. Ah, tu joues le malin, toi, tu veux suivre son chemin, c'est ça? Non. Bon, alors pourquoi tu parles comme ça à ton père? Ah ouais, tu sais pas. Ouais, tu sais pas. T'es un petit minot. Alors, retourne ta place, va jouer au billes, là, ou je sais pas quoi, là. Viens à nous. J'entends des mots, je suis dans l'escalier depuis tout à l'heure. Qui est là, ça? J'entends. Moi, Parce que je vois 2 femmes ici. tout à fait. Il me traite moi de parce que... Pour quelle raison? Parce que j'ai 5 enfants, mais de pères différents, donc du coup, Et apparemment, pour lui, je suis une... D'accord? Et ta Donc, mère, alors, c'est quoi? Mais non, mais elle, j'ai pas traité ça. C'est Ah. Michel qui vient de la traiter. Non, mais je pose la question. Parce que moi, je veux savoir où je suis, je veux savoir où j'ai mis les pieds ici. Mais moi, je te réponds aussi. Ok. Donc vous considérez que insulter sa propre femme, c'est pas mal? C'est bien devant les enfants? Non. Comment? Vous m'entendez ou pas? Ah, on vient un problème d'oreille, c'est ça? Oui, c'est un peu, oui. Faut que je parle fort. Un petit peu, oui. Est-ce que vous pensez que c'est normal, de la part d'un mari, d'insulter sa femme devant les enfants? Non, tout à fait. Donc, vous, en qualité d'adulte, vous êtes le premier exemple. Vous comprenez? Maintenant, moi, j'ai vu des scènes. Vous faites du sport, je crois, non? Non, pas du tout. Je vous ai vu porter un blouson avec écrit taekwondo dans le dos. J'ai ce truc-là parce qu'il faisait du taekwondo. Ah, t'as Et- fait taekwondo, toi? Et tu insultes ton père. Et ton prof, qu'est-ce qu'il penserait de tout ça? Donc vous, je m'en fous, je vais rien, jouer. il nous apprenait juste à faire du taekwondo. c'est Ah ouais, tout. il y a pas de valeur à travers le sport, le respect? Ah bon, il n'y a pas de respect dans le sport, t'es sûr de toi? Bah si. Respecter les règles, respecter son prof, arriver à l'heure. Ça, c'est des valeurs du sport, hein. Donc il t'apprenait quoi? À faire des poumsés? Tu sais ce que c'est qu'un poumsé? C'est quoi? C'est je sais plus. Alors là- Ça va faire 3 ans que j'en ai pas fait. Je sais pas, moi je sais pas, moi je te découvre, garçon. Je sais même plus à quel âge je l'en avais fait, wesh. Tu sais ce que ça veut dire, wesh, déjà? Ouais, ça veut dire bonjour. Wesh, ça veut dire bonjour. Tu viens d'un quartier, toi? Non. Wesh, ça veut dire quoi? D'où tu sais que ça veut dire bonjour? Mais franchement, arrêtez de répéter des mots sans savoir la signification. Et bonjour, c'est salam alaikum si tu prends la langue. Alors, au lieu de parler, tais-toi et écoute. Ou va apprendre, va à l'école. Ouais. Toi aussi, tu dis wesh. Je sais pas où je suis tombé là. Je suis dans quelle catégorie je dois vous qualifier, moi? Ah ouais, les gars, vous imaginez, je viens à peine de rentrer. Regardez comment je suis obligé de vous parler, c'est pas normal. C'est pas dans mes habitudes de parler comme ça aux gens. Ah ouais, mais jouez pas le malin, faut pas jouer le malin avec moi. Ni toi, jouez pas le malin avec moi. Maintenant, je veux savoir ce que vous attendez de moi aujourd'hui. Pourquoi je suis ici? Pas grand-chose, visiblement. Pourquoi je suis venu alors? Pourquoi j'ai pris le train ce matin? Pourquoi je me suis tapé 4 heures de train pour venir te voir? Si tu sais pas à quoi je sers. Pour aider un peu ici, c'est tout. Juste pour aider. Aider quoi? À faire tes devoirs? À Non. trouver un boulot? Non. À trouver un apprentissage? Non. Alors quoi? Qu'est-ce que tu attends de ma part? Moi, j'ai besoin d'entendre. Pour que tout reparte bien, en vrai. Toi, t'as envie? Un peu. T'as envie que ça s'arrange? Un peu. Ok? Je vous écoute? Moi, oui. Ici, j'ai pu voir pendant un certain temps qu'il y avait une bonne harmonie. Passé un temps. Maintenant, quand j'arrive ici avec mes enfants, d'ailleurs, mes enfants ne viennent plus parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de Jean-Marc. Quand ils ont vu la violence qu'il peut exercer sur mon père, le taper, quand mon père se retrouve à terre, et quand samedi, mon père a pris un coup de poing dans la figure, parce que c'était au besoin de l'émission, qu'il fallait... Attends, on va reprendre. Moi, à aucun moment, mes équipes me vous demandez de mettre un coup de poing, à aucun Non. moment. Alors, Non, je me non, suis mal oui, oui. exprimée. Ouais, parce que si vous dites ça, moi je le dis pour face caméra, les gens nous regardent là, d'accord? Bien sûr. Donc ne racontez pas de bêtises, ne faites pas croire aux gens que nos caméras viennent ici pour créer du fight. Non, non, le non, fight, c'est il pas ça. Alors, existe. je me suis mal exprimée. Merci, je parce que reprends ma là, je phrase. préfère qu'on recadre. Hein. D'habitude, avec ton beau-père, ça se passe comment? Quand il n'y a pas de caméra. Il me parle pas, je lui parle pas. Ouais? Vous insultez pas? Jamais? Si. Vous tapez pas? Jamais? Si. Ah bah voilà. Si. Donc nous, on a besoin de montrer aux gens ce qui se passe chez vous Oui. quand les caméras sont pas là. Mais en aucun cas, on va dire, s'il te plaît, Jean-Marc, mets une grosse patate à ton beau-père. Mais non, mais ça, je sais très bien. Ça, Ouais, je sais donc très il bien. n'y a rien de manigancé, je te le dis tout de suite. J'écoutais tout à l'heure, là, vous étiez tous les trois, je crois, en train de vous chamailler plus ou moins. Qu'est-ce que vous faisiez en attendant? On met de regarder la télé.
D'accord. Comme je faisais d'habitude. Mais donc, vous vous sentez concerné par l'histoire ou pas, par l'histoire de votre famille? Oui. J'ai pas l'impression, hein. Franchement, là, j'ai l'impression que personne n'est à sa place. En plus, tu as 22 ans, t'es pas un minot. 21. Tu vas avoir 22 quand? L'année prochaine. Ok, alors 21 ans. On m'a dit 22. Ah non, c'est Donc tu vas avoir 21 ans, c'est pas grave, t'as 21 ans, c'est bon, ça y est, c'est acté, on va pas parler. Oh, Ça, c'est pour tes potes. D'accord. Ok, donc moi, tu me dis oui, tu me dis non, tu me fais pas. Ça, c'est dans la rue, avec tes collègues. Tu veux parler en wesh wesh. Si vous savez, bien sûr, traduire le wesh wesh, bonjour. Parce que vous voulez vous donner un style de quartier, mais les gars, je vais vous emmener dans mon quartier, et en 2 secondes, on va faire une bouchée de pain de vous, hein, je vous le dis tout de suite avec mes potes. Hein. Donc jouez pas les malins, là, à vouloir prendre le langage des autres. Déjà, essayez de parler entre vous correctement, déjà. Mais oui. Wesh, viens cousin, tranquille. Même vous êtes qui? Vous êtes venus d'où? Vous êtes des campagnards pour moi, je vous le dis. Hein. Moi, je suis un mec de quartier. Ah ouais? C'est juste un mot. Ouais, mais alors dans ce cas, si ce mot-là, tu le dis, il faut peut-être connaître la signification. Si tu dis un mot et que pour toi, la traduction, c'est dire bonjour, mais les mecs, ils vont se moquer de toi. Ils vont dire, t'as vu, mais c'est quoi ce gars-là? C'est comme le... Tu vois, ton habitude, elle est là. C'est que toi, tu t'adresses à tout le monde comme si t'étais avec tes potes. Sauf que tu as 21 ans, t'es censé normalement commencer à bosser. Je crois que t'es dans la cuisine, dans la restauration, c'est ça? Ouais. Ton CAP, t'en es où? Je l'ai pas. Ouais. Mais je le veux. Alors tu sais, moi j'ai une solution pour toi. C'est bientôt Noël, là. Ouais. Commande au Père Noël ton CAP. Mais non. C'est plus simple. Pourquoi je demande rien? Bah, je sais pas. Tu crois au Père Noël ou tu crois plus? Bah non. Ok, d'accord, ça marche. Sinon, tu le commandes au Père Noël, tu fais une belle lettre, j'ai son adresse si tu veux. Tu lui écris cher Père Noël. Voilà, je m'appelle Jean-Marc, je vais plus à l'école, je suis chez moi, je dors à pas d'heure, je fais mon mec de quartier, wesh wesh, mais je sais pas ce que ça veut dire. Par contre, s'il vous plaît, Père Noël, offrez-moi mon CAP. Voilà, ça c'est fait, hein. Et moi j'ai fait mon travail et t'auras ton CAP. Bah non. Ok, très bien. Tu penses bien que je plaisante? Oui, mais Ok. c'est de l'ironie. Exactement. Ah, si tu emploies des termes comme ça, toi, tu vas me plaire. Est-ce que vraiment, vous avez besoin de moi? Oui. Alors, si c'est le cas, je vais vous demander de faire vos bagages. Et je vais demander Jean-Marc, Michel, Isabelle et Alexandra, si vous pouvez nous accompagner dès ce soir. Bien, faites vos bagages. Par contre, j'ai pas besoin de toi. Donc, tu vas pouvoir errer, faire ce que tu veux, ne pas aller à l'école, insulter les oiseaux, qui tu veux. Ok? Tes oiseaux. Ça marche? Ça marche? Ouais. Je vous laisse faire les bagages tous les 4. Et puis on part dès que vous êtes prêts. Ce que je ressens moi, c'est qu'il y a un soulagement parce que ça va se passer hors de la maison. Donc on sait qu'on va vivre autre chose pendant 3-4 jours qu'à l'intérieur de la maison. Quand il dit ça, bah, vu qu'on avait vu les émissions avant, on sait qu'il va nous faire partir d'ici, il va nous mettre quelque part, mais on sait pas où. C'est la surprise du chef, comme j'ai toujours dit. Et après, voilà. C'est quoi toutes ces bouteilles d'alcool? C'est ma collection personnelle. Tu les bois avant? Bah ouais. Sympa. T'es alcoolo alors? Hein? T'es alcoolique ou pas? Bon ouais, on va dire ça comme ça, je bois tous les week-ends. Tous les week-ends, tu te mets la misère. Ça te sert à quoi? Hein? Ça te sert à quoi? Bah, je sais pas. À être bien, oublier les problèmes? Non, pas les problèmes, mais à être bien, à être fétif. Et t'as besoin de te mettre des bouteilles de vodka, je vois plein de choses là. Bah ouais, c'est intéressant. Ah, c'est intéressant. Toi, tu vis sur quelle planète? Non, mais c'est vrai. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans la boisson? Bah, moi, t'es bien, t'es avec tes potes. Mais moi, je suis avec mes potes, c'est pas pour autant que je me mets la misère. Mais pas obligé d'être maîtrive, tu bois 2-3 verres des fois sans Je sais être pas, ivre. pour avoir une collection comme ça, c'est que là, les bouteilles, tu serais mieux. Mais pas tout seul. Je sais pas, j'ai combien de bouteilles là? Il y a 15 bouteilles au moins. Mais c'est rien ça. Ah, ça, c'est rien? Ah non, c'est rien du tout. Donc, tu bois beaucoup. Ouais, tous les week-ends. D'accord. Donc là, je vais me retrouver avec un mec qui est dans quel état? Là, normal. On est d'accord. En avant. Il est temps de partir, car je sens que je peux vite perdre patience à nouveau. L'insolence de Jean-Marc dépasse toute mesure. L'aventure débute maintenant, j'espère pouvoir aider cette nouvelle famille. Ouais, dans la voiture, c'était silencieux, à part Pascal qui discutait avec Jean-Marc. Mais nous, derrière, c'était silencieux, on se demandait tous où on allait se retrouver. Dans la voiture, c'est un peu tendu. C'est-à-dire, bah, Pascal, il me parle. Et derrière, on les entendait pas. Après une bonne heure de route, nous arrivons dans le bootcamp qui nous accueillera pendant cette aventure. Et voilà, on peut descendre. Ici, dans ce lieu neutre, la guerre des clans devra cesser. Et tous devront se plier à mes règles. Ouais. Mais quand on est arrivé, donc on a vu ce chalet, comme on était hébergé dans un chalet. C'est vrai que ça fait du bien. En plus, ce chalet était très joli.
Pour le chauffage, il faut mettre du bois. S'il n'y a plus de feu, il n'y a plus de chauffage. Et je peux vous garantir qu'ici, il fait froid. D'accord. Ok? Même si vous me dites j'ai chaud, machin, c'est toujours bien d'avoir une pièce agréable où il fait bon vivre. Par contre, téléphone portable, s'il vous plaît. Allez, on y va. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Faut l'éteindre? Oui, s'il vous plaît. Ok. C'est parfait, merci beaucoup. Je vais en prendre soin, ne vous inquiétez pas. Ils seront au chaud. Personne ne pourra y toucher, mis à part moi. Alors pourquoi je vous retire vos portables, à votre avis? Pour couper tout contact avec l'extérieur. Ouais. Ça a l'air de te décevoir, ça. Ça t'embête? Bah, tu verras que tu vas vite t'en passer et que dans 2 jours, tu me diras, en fait, ça me manque pas. À demain. À demain. Ouais. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Bon appétit. Bon appétit surtout. Et à demain matin. À demain. Non, la première nuit, ça a été assez difficile. Parce que déjà, j'étais anxieuse de savoir comment ça allait se passer. On verra bien demain ce qui se passe, hein, tout simplement. Du porte-conseil, comme on dit. On verra. C'est la surprise du chef. La première soirée, il ne se passe rien du tout. C'était encore chacun, encore des clans. Il y avait encore ce clan. D'un côté, moi et ma mère, et de l'autre côté, Michel et Alexandra. Ce climat de tension et cette guerre des clans ne peuvent plus durer. Pour que tout cela cesse, ils vont devoir s'affronter et se dire enfin leurs 4 vérités. La vie de famille qu'on a actuellement, ça peut pas durer. J'en ai marre de... Ça me plaît pas que tu parles de mon père. Ah, quand je prenais des coups de ceinture. Comment ça? J'ai vécu avec ton papa qui buvait, j'en ai marre de voir tout ça. Il est 8h et nous entamons notre première journée au bootcamp. Je vais retrouver Jean-Marc, voyons s'il a déjà commencé à faire des efforts. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va. Qui s'est dit bonjour? Vous êtes dit bonjour ce matin? Oui, on s'est dit bonjour, ça dépend. Sauf que je t'ai pas dit bonjour, moi. J'ai dit bonjour qu'à maman. Ok, très bien, ça commence bien l'ambiance. Moi, c'est super tendu. C'est pareil que quand on est parti, en fait, c'était toujours en embrouille. Il y avait encore ce clan. D'un côté, moi et ma mère, et de l'autre côté, Michel et Alexandra. Ce matin, je vais commencer avec toi. Yes. D'accord, j'espère que t'es en forme. Ah ouais. C'est bon, t'as bien dormi? Ah ouais, trop bien. Ouais? Ouais, super. Eh ben, parfait. Parce que moi, tu vois, je suis pas en très grande forme parce que j'ai pensé à vous hier soir, donc j'ai très mal dormi à cause de vous. Donc. C'est pas rigolo. Non, mais c'est pas grave si elle fait sourire. Son sourire, je vais l'effacer vite fait, je vous le dis. Donc, en tout cas, j'attends beaucoup de ta part aujourd'hui. Quand t'es prêt, tu me le dis. Je suis prêt. Alors, vas-y, tu prends un blouson et puis je t'emmène. En ce qui vous concerne, vous restez à disposition. Oui. Je m'occupe d'abord de lui D'accord. et après, je m'occupe de vous. Ok. Ok? D'accord. Ok. Je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je sais pas dans quel état je vais vous le rendre. Ah ben ça, il voit, hein. C'est à réfléchir, hein, il verra. Jean-Marc ricane beaucoup trop à mon goût. Son insolence peut vite lui jouer des tours. Lui, qui a l'habitude de faire le malin devant ses parents, je peux vous garantir que je vais vite le faire redescendre de son nuage. Jean-Marc ne pratique plus de sport depuis des années. Mais pour cibler au mieux sa personnalité, j'ai besoin de le pousser un peu dans ses retranchements. Voyons s'il se montre obéissant ou arrogant. Je vais t'imiter. Je vais mettre la casquette comme toi. Ça, on est comme des, comme des cousins, comme des refrains, comme des wesh. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors, je vais me mettre à l'aise. Parce que je pense qu'on va avoir chaud. Tu vois, j'ai un parcours à faire. Donc, ce parcours-là, on va le faire à 2. D'accord. Sauf que moi, je vais te mettre des contraintes. Je vais te mettre des boulets. Parce que pour ta famille, t'es un boulet. T'as 21 ans, tu fais rien. Donc, comme t'es un boulet, eh bien, je vais te mettre autour de tes chevilles des chaînes. Tu vas comprendre ce que c'est d'être un boulet. De traîner, justement, tes soucis. Et bien là, tu vois, ta liberté, je vais un petit peu te la retirer volontairement. Au début, j'étais confiant pour moi. Je rigolais, ça me gênait pas tant que ça. Donc, t'as 2 ans, t'as un beau-père qui arrive chez toi. Comment ça se passe avec lui? Je sais pas. Ah, vas-y, tu montes et tu redescends. Allez, reviens vers moi. Allez, je t'écoute. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il me traite pas comme il traite les autres. Tu sens que toi, déjà, quand t'es gamin, t'es un petit peu à l'écart? Pour quelle raison? Je sais pas, comparé à mes petits frères et ma soeur, tu sais, il les a moins punis que moi ou des trucs comme ça. Ouais. Allez, voilà. Pourquoi on te met à l'écart? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Je sais que j'ai fait des... Ah, bah voilà, alors tiens, viens. Eh, bah tu vas en parler. Allez, viens.
Les vols, tout. Voilà, les vols, tu vas m'en parler. Qu'est-ce que t'as volé? Pas de la nourriture, De la nourriture. des chèques. Donc face à moi, j'ai un voleur. Non, j'ai arrêté. Ah, il y a combien de temps? Bah, depuis que j'ai ma majorité. Ok, pourquoi? Parce qu'après, La prison. ouais, c'est ça. Peur de ça. Un peu. Pourquoi tu faisais ça? Pour te faire remarquer? Je sais Par pas. rapport à ton beau-père? Non. Pourquoi tu faisais ça? Parce que, je sais pas. Vu que tout le monde le faisait, donc. Ah, donc toi, t'es un suiveur. Ouais, un peu. Donc t'es un canard. Ouais. Donc tes potes te disent, vas-y Jean-Marc, on y va. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis oui. Pourquoi dire non? T'as peur quoi, d'être larisé? Non, Tu dis même pas. Bah alors? T'es incapable de dire non? Bah non. Parce que tu dis bien non aujourd'hui chez toi. Quand on demande de faire des choses, tu dis non, je le ferai pas. Donc pourquoi avec tes proches tu dis non et avec tes potes tu dis oui? T'as plus de considération avec tes potes qu'avec ta famille en fait? C'est-à-dire? Tu comprends rien à ce que je te dis, toi, c'est... Un peu, ouais. Ouais, je crois, hein. Je te pose une question simple. Tu la comprends pas, ma question. Il faut que je te parle comment? Comme un gamin de 5 ans? Bah non, mais. Mieux formé. Comment? Un peu mieux formé, parce que là, je vois Un pas peu ce- mieux formé. J'ai l'impression que tu crois qu'on va jouer. On n'est pas là pour jouer, hein. Je sais pas. Vas-y, remonte. Je sais pas ce que je vais faire de lui, hein, il comprend pas. Je crois que je vais perdre patience. Ouais, tu reviens. Allez, allez, reviens. Tiens, tu vas mettre les gants. Tu vas penser à ton beau-père. Voilà. Qu'est-ce que tu lui as fait, toi? Bah, je sais pas. Petit, tu l'as maltraité. Petit, tu l'as insulté. Petit, Bah non. qu'est-ce que tu lui as fait? Bah peut-être depuis que je l'ai tapé, je sais pas. Tu l'as tapé? Bah oui. Montre-moi comment tu l'as tapé. Là-dessus? Ouais, bah oui. Ah, ok, après. Vas-y. Et après. Allez. Par là, pense à lui. Voilà, pense à lui. Mets tes mots. Mais ouais, j'en ai marre de. Voilà. Lâche-toi, allez. Voilà. N'abandonne pas. Vas-y, repense à tout ça. Repense. Encore. Oui, Jean-Marc, c'est bien. C'est pas fini, je vais te taquiner. Je m'appelle Michel. Ouais. Et je vais te faire parce que t'es un bon à rien. Ouais. Si, t'es un incapable. Ouais, je sais. T'es incapable de passer un diplôme. Mais je veux lui passer mon diplôme. Alors prouve-le. Il comprend jamais rien. Et qu'est-ce qu'il comprend pas? En fait, pour lui, que je suis tout le temps un menteur, tout le temps. Voilà, vas-y encore. Pourquoi il te prend pour un menteur? J'ai dit oui, que je l'avais fait, mais je l'avais pas fait. Et du coup, il me croit plus. Voilà, il a plus de confiance en toi. Pascal, il m'a fait redescendre un peu sur terre. J'ai pris conscience, j'ai arrêté de trouver tout le temps des excuses. C'est vrai que j'essaie toujours de reporter mes trucs, mes affaires, tout le temps. Est-ce que tu m'as pas dit d'autres? Il reste encore des choses. Ouais, mais je vois pas sur le coup, là. Cherche. Non, je vois pas, sérieux. Allez, sérieux, vas-y, moi je vais trouver, vas-y. Je vois pas, Stars. Parle-moi correctement. Stars, je sais pas ce que ça veut dire. Je vois pas maintenant. Stars, c'est quoi Stars? À cette heure-là, je vois pas. Bah dis-moi, à cette heure-là, dis-moi, à ce moment-là, je Bah sais ouais, pas. mais c'est une abréviation. Ne parle pas, non, je suis pas tes potes, moi. Par la Ouais, mais c'est ça ton problème. Tu considères tout le monde comme tes potes. Bah non, mais y a rien de mal. Mais si, c'est pas une question de mal ou pas mal. Il y a un temps pour délirer, il y a un temps pour être sérieux. Wesh. Un Stars. Tu vois, voilà. T'as pas un comportement d'un mec majeur. T'as pas un comportement d'adulte. C'est ton comportement qui fait qu'aujourd'hui, les gens autour de toi en ont marre. Donc en fait, ils te parlent comme un gamin. Donc ils te font comme un gamin. Et c'est pour ça que Michel te parle comme un gamin. Parce que qu'est-ce qu'il voit en face de lui? Il voit un gamin. Toi, t'es le même tout le temps. C'est-à-dire que t'es avec tes potes, t'es avec ton patron, tu changes pas ton comportement, t'es comme un gosse. Il est là ton problème. Donc on te rabaisse comme un gamin, on te parle comme un gamin. Et toi, t'es là, ouais, super, je fais mon dub. Et ce que je te demande, toi, c'est de grandir. Ouais, mais à un moment. Tu vas grandir quand? Quand t'auras 30 ans? Bah non. Tu veux qu'on fasse les gants ou on rentre? Est-ce que pour toi, t'as assez parlé? J'ai plus rien, là. Ok, t'as plus rien? Parfait, alors viens, on y va. Jean-Marc est encore un peu immature. Je vais devoir redoubler d'efforts pour lui remettre la tête sur les épaules. Dans cette famille recomposée, les problèmes sont nombreux. Pour les analyser au mieux, ils devront jouer carte sur table et se parler avec franchise et honnêteté. Je viens de faire 2 clans. Mère et fils, père et fille. Entre vous, ça va pas du tout. Regardez, sur le côté, ici, il y a des tuiles. Sur ces tuiles, il y a des inscriptions. Et ces mots-là correspondent à votre situation familiale. Donc une fois que vous avez vu ce mot, la tuile, il faudra la casser ou ne pas la casser. Moi, bon, le conflit, c'est avec Jean-Marc. Et Alexandra, le conflit, c'était avec Isabelle et Jean-Marc. Donc automatiquement, ça fait 2 clans, quoi. Pour moi, c'était un exercice pour que vraiment on se dise en face les uns les autres, pour une fois qu'on pouvait y arriver, tout ce qu'on avait à se reprocher. Donc on va prendre la première tuile. C'est parti, montrez-moi la première tuile. Qu'est-ce qu'il y a d'inscrit? Insulte.
Alors, insulte. Dans votre famille, je crois que vous insultez énormément. Qui veut commencer? Il m'insulte, il me dit des gros mots, que je suis bon à rien, et qu'il manque pendant 22 ans. Donc, pour moi, c'est déjà une grosse insulte qui me fait très mal, parce que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour lui. Tu l'as cherché en même temps? Pendant 22 ans, je t'ai cherché. Ouais. Ah oui? Ouais. Et j'ai jamais rien fait pour toi. Si, t'as peut-être fait des trucs, mais des insultes. On passe à la deuxième tuile. Ah, la violence. Est-ce qu'il y a de la violence chez vous? Oui. Ouais. Bah, la violence, elle vient parce qu'on m'a pris trop la tête. Du coup, je suis obligé de te frapper. Moi, je te prends trop la tête. Ouais, trop. Non, c'est pas moi qui te prends trop la tête. C'est que toi, tu veux toujours avoir raison. Bah, toi aussi, alors que Tu des fois, veux- t'as tort. Non, je suis désolé. Parce que toi, tu entends ce que tu veux. Ah, tout ce que moi, tu m'as fait subir quand j'étais gamin, tu le fais subir Elodie et Jean-Pierre ou pas? Non. Hein, quand je prenais des coups de ceinture? Comment ça? Hein, J'ai- que je prenais, Elodie et Jean-Pierre, quand on je fais m'enfermait pas dans la ma même chambre, chose. est-ce que Jean-Pierre, on Non, l'enferme mais dans sa c'est chambre? pas Non. Maintenant, t'assumes. Maintenant, t'assumes, c'est tout. Alors moi, maintenant, je vais te répondre à ta question. Ouais. Pour moi, tu dois avoir le respect des adultes. Ouais, peut-être, mais... Et tu as le respect des adultes? Des fois, pas tout le temps, je suis Non, d'accord. tu l'as jamais. Et ta chambre surtout. Je suis Ouais, toujours en train de te d'accord, ma répéter, fais ta chambre. C'est bon, ma chambre, j'y suis presque tout le temps Mais non, dedans, ça ouais. je ne veux pas. Et tu me dis non. Et des fois. Je suis quand dans mon lit, j'entends, je vais pas faire un lit alors que je le défais même pas 5 secondes après. Pourquoi tu t'habilles le matin quand tu te lèves? Voilà. Puisque tu vas te déshabiller le soir, donc autant rester en pyjama toute la journée. Bah, c'est ce que je fais quand je suis à la maison. Donc tu Non. restes en pyjama toute la journée. Toute Bah la oui. journée, oui. En Et- fainéant. Ah bah oui. Donc ici tu sors pas, tu feras pas ta douche. Bah non. Bah voilà, super. Donc t'es un gros crado quoi. Bah non. Il y a combien de jours que tu restes enfermé dans ta chambre toute la journée? Que le samedi, parce que je suis ivre et du coup je décuve. Est-ce que la violence ça vient pas aussi de l'alcool? Ouh Non. là, oui. Pour moi, non. Ah, pour toi. Mais pour lui, oui. Tu dis que je suis violent quand j'ai bu? Quand t'es quand tu bois. Je fais quoi quand j'ai bu? Quand je bois, je dors. Ça, c'est quand t'es Mais complètement alors, puisque ivre. je non bois, donc je suis ivre du matin au soir. Bah presque. Pourquoi vous buvez? Et quand je bois, c'est que je suis énervé. D'accord. Ah, tu bois tous les jours, donc t'es énervé tous les jours. Ah non, c'est pas vrai. Le midi, ton vin. Les après-midi, t'es bière. Quand ça arrive 19h, t'es 3 ou 4 pastis, ou voire 5 pastis. Et après, à table, c'est du vin encore. Ouais. Ce problème de boisson, il est récurrent? Ah oui, les week-ends, oui, mais pas tous les week-ends. Un petit peu comme votre fils, tous les week-ends. Ah oui, ah bah j'avoue. Non, mais moi, c'est que le vendredi. L'alcool, t'es comme ton papa. Et j'avoue. Oh, j'ai bu. Moi, je bois que le vendredi, Et je bois là, pas tous j'en les ai... jours. Et là, j'en ai marre de voir tout ça. Et j'ai vécu avec ton papa qui buvait. Bah ouais, Oh, bah maintenant, peut-être. là, je revois la même chose. Bah ouais, mais moi, je bois que le week-end. Je bois que le vendredi soir, c'est tout, que quand je vais en boîte. Et j'en ai marre. Bah ouais, bah. Isabelle, ça va? Quand j'ai cassé les briques, ça m'a soulagé de dire des paroles. Je dis qu'on est une famille vraiment déchirée, que ça peut plus vivre comme ça. Vous vous rendez compte que ça crée une deuxième problématique chez vous? Parce que je pense que si on pouvait régler d'autres problèmes, la boisson ne serait pas obligatoire pour tout le monde. On va prendre la tuile suivante. Voilà, le mot respect. Est-ce qu'il y a du respect chez vous? Non. Non. Aucun. Non. il y en a- Michel, entre vous et votre épouse? Par rapport à moi, il n'y a eu aucun respect. C'est qu'on m'a pris pour un couillon. Ben j'avoue, oui, Voilà. j'ai été fait cocu, j'avoue. Moi, je te l'ai jamais fait, ça. Alexandra? Oui. Quand vous apprenez que votre papa est trompé avec Isabelle, qu'est-ce que vous pensez, vous, de tout ça? L'histoire a été dévoilée, pourquoi? Parce que c'est moi qui ai ouvert ma bouche en disant, voilà, ça dure depuis tant de temps, parce que je savais qu'il s'envoyait des mots, à la fin ça finissait par mon chéri, je D'accord. t'aime. Moi, je trouve que vous vous mêlez de trop de choses. Hein. C'est ça. Vous êtes une vraie commère. Hein. Mhm, Vous voulez résoudre trop de choses. bien sûr. Mais c'est pas votre rôle et vous en êtes Pour pas essayer capable. de servir d'intermédiaire. Mais ça et sert à d'essayer rien. d'arranger les Vous choses. foutez le bord. Encore Oui. pire. Vous foutez le bord à tout le monde. Arrêtez de vous mêler les affaires des autres. C'est vrai que les reproches de Pascal n'étaient pas faux. Donc moi, les engagements que j'ai pris vis-à-vis de ça, c'était déjà de plus m'occuper de ce qui se passe déjà au domicile de mon père et d'Isabelle, et de me concentrer surtout sur ma vie de famille, donc avec mes 5 enfants. On va passer à la tuile suivante. Voilà, les clans. Ça tombe bien, j'ai fait 2 clans. Pourquoi, chez vous, aujourd'hui, il y a des clans? Parce que tout le monde veut se mêler de tout. Vous n'avez pas un peu assez que ces clans-là existent et perdurent? Ce clan-là, vous avez envie qu'il existe encore? Ou vous avez envie de le briser, ce clan-là? Le briser. Bah, allez-y. Clac. J'avais envie de briser les clans et de revenir à une famille comme on était au début. Il y en a 2 qui veulent pas le briser, apparemment. Moi, Pourquoi? je sais pas. Pourquoi? D'un côté, je veux que ça s'arrange, mais ça se fera pas comme ça. Pour l'instant, je peux pas le briser.
Alors tu pourrais m'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça s'arrange? Bah, tout le monde met du sien. Déjà, si ta mère et moi, on a brisé le mot clan, c'est que déjà, on aimerait que dans Ouais, notre mais famille, vous ça s'arrange. Ouais, mais moi aussi je veux que ça s'arrange, mais il faut que tout le monde mette du sien, il faut pas que moi je mette du mien ou que vous allez mettre du sien, Tout à que fait. s'il y en a un qui veut pas mettre du sien, et ben moi ça sert à rien que à cette heure, je le brise. Donc pour l'instant, on va rester là-dessus. Parce que moi, je ne vais pas vous demander de casser juste pour me faire plaisir, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Au moins là, tout a été honnête. En attendant, vous allez retirer les lunettes et les gants. Isabelle, Michel, vous allez venir avec moi. Lors de cet affrontement, j'ai remarqué que les tensions étaient notamment omniprésentes au sein du couple d'Isabelle et de Michel. Leur relation dure depuis 20 ans, mais aujourd'hui, ils n'arrivent plus à communiquer. Pour briser ce silence qui règne entre eux, j'ai fait appel à Karine Ebovici, notre psychologue. Bonjour Karine, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, merci. Karine, je te présente Michel. Bonjour Michel. Michel, Karine, la psychologue de l'émission, et Isabelle. Bonjour Isabelle. Je te les laisse. Ok, parfait. Je vous dis à tout à l'heure. Merci. Je vous laisse vous installer. Je vous en prie, à côté. Ça va? Ça va. Vous savez pourquoi vous êtes là? Oui, tout à Oui. fait. Pourquoi? Parce qu'on a des gros problèmes de famille. Oui. Couple. Et des problèmes de couple, effectivement. D'accord? Donc moi, j'aimerais vous aider, mais pour ça, j'aimerais entendre votre histoire. Moi et mon conjoint, on s'est rencontrés pour la naissance de mon petit frère. Et comment ça s'est passé pendant toutes ces années-là? Bah, très bien. Hein. Depuis 2 ans, on se parle plus, on s'entend plus du tout, parce que j'ai eu des rapports avec un bon ami. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, justement? Parlons-en. Bah, moi, ça m'a fait mal. Parce que bon, en plus, c'était mon meilleur ami. Et me faire un truc comme ça, bon, j'ai pas accepté, quoi. D'accord. Mais vous avez décidé de rester, quand même, avec Isabelle? Oui, tout à fait. D'accord. Pourquoi? Parce qu'Isabelle, je l'aime. D'accord. J'ai toujours aimé, de toute façon. Je lui pardonne parce qu'une erreur est humaine. Tout le monde fait des erreurs. Si on reste sur une erreur, on ne s'en sortira jamais. Si je te prends toi, je te prends ton fils. Je l'ai élevé comme j'ai pu. Il a été même bien élevé. Hein? Moi, j'ai fait toujours ce que j'ai pu pour lui. Il n'y a qu'un truc que j'ai toujours dit que je ne voulais pas, c'est qu'il m'appelle papa. Pourquoi vous ne vouliez pas? Parce que je n'avais pas à prendre la place de son père. C'est vrai. Du moment que son père était encore là, je n'avais pas à lui prendre sa place. Alors justement, j'ai l'impression que c'est très douloureux ça pour vous. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est mort, son papa? Quand on parle de lui, ça nous fait mal. Je vais vous poser une question, Isabelle, soyez très franche, d'accord? Même si ça peut faire un peu mal. Vous l'aimez encore? Oui, je suis franche. Vous le saviez? Je la prends, mais bon, c'est peut-être un peu normal parce que bon, elle a vécu avec, elle a fait un enfant avec. Michel, de ce que je vois, vous êtes toujours en train de minimiser ce qui se passe. Mais la froideur qu'il y a entre vous deux, elle est difficile à supporter parce que vous êtes tous les deux dans une relation très distante. Vous ne regardez pas votre mari ou votre conjoint quand vous lui parlez. Vous la regardez, on dirait que c'est une enfant, finalement, à qui vous pardonnez toutes les choses. Alors c'est bien de pardonner, d'accord? Mais j'ai l'impression qu'elle a besoin aussi qu'on entende ce qu'elle ressent et pourquoi elle est comme ça, d'accord? Il n'empêche que vous êtes en couple avec Michel. C'est pas un meuble. Non, je sais. Hein? Donc il y a un moment où il va falloir que vous vous rendiez compte que vous êtes en couple et en fait, vous ne fonctionnez pas comme un couple. Vous avez envie que ça se rétablisse entre vous? Oui. Et vous aimeriez aussi que ça aille mieux? Ah ben, c'est ce que je souhaite. Que c'est la vie de famille qu'on a actuellement, ça ne peut pas durer. À un moment, ça va casser. D'accord. Eh ben c'est très bien. Vous voyez, vous avez mis le mot. Ça va casser. Voilà. Alors, vous voyez les cœurs qu'il y a sur cette table? J'aimerais que vous exprimiez ce que vous avez à l'intérieur. Les regrets, la colère, l'amertume. J'aimerais que vous cassiez ces cœurs et que vous disiez à Isabelle ce que vous ressentez. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit que tu avais toujours des sentiments par rapport à Jacques? J'osais pas te le dire. Excuse-moi de t'avoir fait tout ça, le mal. Excuse-moi de t'avoir trompé. Si je suis encore avec toi, c'est pas pour rien. Beaucoup de personnes n'auraient pas réagi de ma façon. Donc moi, comme je t'ai dit, je te pardonne, il n'y a pas de problème.
Mais il ne faudra pas recommencer parce qu'il n'y aura pas une deuxième chance. Je suis content qu'Isabelle me fasse ses excuses parce que je ne m'y attendais pas. Je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin comme excuse comme elle a fait. Depuis 2 ans, vous êtes comment en tant que couple? Ben, Dans l'intimité Dans l'intimité, rien. Vous aimeriez qu'elle se rapproche de vous? Ah bah tout à fait, oui. Alors je vous en prie. Allez-y, rapprochez-vous. Excuse-moi. Allez, c'est bon, c'est fini maintenant. On va se prendre en main tous les deux. D'accord? C'est à nous maintenant. C'est encore pas trop tard. Ah oui, c'est un moment de bonheur. C'est un moment de bonheur. Je t'aime. Quand on s'est embrassé, je me suis dit, c'est un nouveau départ entre nous. Qu'on retrouve notre couple comme il était avant. On y va? Ok. Allez. Si du côté d'Isabelle et de Michel les choses semblent bien avancées, de l'autre côté, il n'en est pas de même. Alexandra et Jean-Marc n'ont aucun lien de parenté. Le père biologique du jeune garçon étant décédé il y a quelques années, leur seul lien, qui est celui de l'amitié, est aujourd'hui complètement détruit. Pour qu'ils règlent enfin leur compte, ils vont s'affronter sur un terrain pas comme les autres. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on brise les clans. Donc j'ai besoin de savoir après comment vous allez réagir. Si tout se passe bien et que finalement vous avez moins de rancœur, peut-être qu'on pourra passer à un jeu. Et pour une fois, tous les deux, vous allez, j'espère, pouvoir rire ensemble. Ok? Oui. On va s'installer, vous venez. Lors de ce combat plutôt atypique, les deux rivaux pourront enfin se défouler et ainsi évacuer la haine qu'ils ressentent l'un vers l'autre. Honneur aux femmes. Vous allez lui faire un reproche et vous lui rentrez dedans. Donc moi, ce que je te reproche, eh ben, c'est la violence que tu peux avoir en toi déjà. Jean-Marc, quel reproche tu vas faire à Alexandra? T'es super faux cul. Ok, allez, debout. Super. Allez, un reproche à Jean-Marc. Que t'es pas assez autonome et assez actif au niveau professionnel. Jean-Marc, un reproche à faire à Alexandra. Ça me plaît pas que tu parles de mon père. Pourquoi? Parce qu'elle est neutre, elle le connaît pas. Et elle parle de lui en mal? Ouais. Ça te plaît pas? Non, pas du tout. Moi, ce qui m'agace chez Jean-Marc, c'est qu'il veut pas qu'on parle de son père qui est plus là. Mais lui, il a le droit de porter des jugements sur mon père. Moi, ce que je peux reprocher également, Jean-Marc, c'est que tu puisses me juger ce que j'ai pu vivre dans ma vie de couple. Alors que tu sais même pas ce qu'ils ont vécu, tu juges ma vie. Mais toi, ta vie, on la sait par cœur. Toi, c'est ta vie, raconte ta vie, fait.com, on la connaît par cœur, ta vie. Toi, tu me juges comme quoi je me fais sauter par tous les mecs. Non, c'est comme ça que tu me vois et tu changeras pas. T'as même pas une explication de ma part pour voir si c'est fondé ou non. C'est pas comme ça que je le formulais, peut-être je l'ai mal formulé, c'est Pour vrai. moi, quand tu payes quelqu'un, c'est que tu donnes de l'argent. Peut-être je l'ai mal formulé, c'est vrai. Donc il l'a mal formulé, donc Mais tu admets. Les mecs, ils profitent de toi. Allez-y, foncez. Allez, faites-vous tomber là. Voilà. J'ai ressenti un soulagement du fait que déjà je peux savoir ce que me reproche Jean-Marc. Forcément, ce que moi je ne voyais pas à mon niveau à moi, même si on a pu me le dire plusieurs fois. Moi, apparemment, je n'étais pas prête à l'entendre auparavant. Est-ce que vous souhaitez, vous, rester encore là-dessus? Le passé, tu m'as aidé, mais finalement, t'as fait semblant, etc. Est-ce que vous n'avez pas envie de vous réconcilier? Je veux essayer que ça s'arrange. Eh ben moi, je suis tout à fait partante. Vous avez je suis envie même prête à l'aider s'il y a besoin de l'aider. T'as envie que ça s'arrête, toutes ces bêtises-là? Ouais. Donc arrêtez de critiquer, arrête de dire des choses avec les mecs, c'est son problème. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Et qu'elle arrête de se mêler aussi de... Arrêtez de vous mêler de ces histoires. Il n'y a pas de souci. Chacun reste à sa place. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes capable de faire ça? Ah oui, tout à fait. Ouais? Oui. Plutôt que de finir sur des rancœurs, je voudrais bien qu'on finisse avec des sourires. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas amusés ensemble? Oula, ouf. Jamais, je crois, en vrai. Je compte même pas le temps. Eh bien, vous savez quoi? Éclatez-vous, faites-vous plaisir. Allez, vas-y. On va voir si c'est vrai. Ouais, c'est pas mal. Pascal nous a dit amusez-vous, dépensez-vous là. Pour moi, je rigolais parce que vous avez été tout le temps par terre. D'un côté, c'était bien, c'est parce qu'il n'y avait pas de risque qu'elle se fasse mal ou un truc comme ça. Ouais, oh, presque. Allez encore. Ouais, allez encore. Là, je l'ai senti, celui-là. Ça, par contre, c'est de la triche.
Fallait bien que je lui donne un coup de main, non? Oui, mais fallait bien que je l'aide quand même. Ouais, c'est vrai. On est d'accord? Bon, voilà, ça s'amuse, enfin. Ouais, ils ont le sourire, c'est ce que je voulais. J'espère qu'ils vont continuer à bien s'entendre. En tout cas, c'est un bon début. Et ben de pouvoir rigoler, ça fait quand même du bien parce que c'est vrai qu'il y a longtemps que c'était pas arrivé. Est-ce qu'on peut commencer à avoir une petite réconciliation entre vous? Donc moi je m'engage à plus me mêler de ce qui peut se passer chez mon père, à respecter autant sa mère, lui, mon père que tout le monde. Et toi? Respecter tout le monde aussi, pareil. Serrez-vous la main, c'est bien. On s'est engagés mutuellement à faire des efforts, nous deux. On essaie de se reparler en bien, sans haine. Cette journée est à marquer d'une pierre blanche. Tous ont fait de gros progrès en espérant que cela tienne dans le temps. Ce soir, l'ambiance semble tout doucement s'améliorer. On ressent même une complicité renaître entre Isabelle et Michel. Donc on va pas mal discuter avec lui. Il va nous poser pas mal de questions pour justement connaître un peu plus que par rapport à ce qu'il a vu jusqu'à maintenant. Moi, je pense que ça va se passer comme ça, quoi. Je suis pas médium. Je suis bouché, hein, alors, donc... Femme de ménage. Mais qu'en sera-t-il demain? Car tout peut encore basculer. C'est sur le ballon, restez. Tire, passez Alexandra. Faut vraiment que dans ce métier, tu sois toujours à l'écoute. Du client enfin, là, faut accélérer. Oui, chef. Faut pas que tu finisses tout seul plus tard. Faut que tu avances avec ta famille. Il est 8h et j'entame notre deuxième journée au bootcamp. Voyons comment s'est déroulée la nuit. Messieurs, dames, Bonjour. comment ça va ce matin? Ça va, ça va. Alors, racontez-moi un petit peu. La soirée. La soirée d'hier soir s'est bien passée. On a parlé pour une fois. Ouais. Sans cri, c'était bien. Ça t'a fait du bien, ça? Ça va. Ouais. Moi, ce qui m'a fait plaisir aussi hier soir, c'est que donc Jean-Marc était sur le fauteuil et j'ai pu me rendre compte qu'entre Isabelle et mon papa, il y avait encore de l'amour. Ah. Parce qu'ils étaient tous les deux sur le canapé et à un moment, mon papa a pris Isabelle par les épaules et ils se sont fait des câlins. Comme avant, on va dire, comme la période où... Toi, ça te fait quoi, ça, de les voir comme ça? Ils sont heureux? Ouais. Mais toi, ça te fait plaisir ou pas? Oui. Sûr? Oui. Eh, me faites pas un bébé, hein? Non. Hein? Bon, toi et moi, on y va. Vous restez à ma disposition, je viens vous chercher tout à l'heure. D'accord. Ok? Je veux montrer à Jean-Marc qu'il est encore possible pour lui de changer de caractère et d'adopter ainsi une nouvelle attitude envers ses parents. Pour cela, j'ai fait appel à un adolescent à qui je suis venu en aide. Charles. Souvenez-vous de ce jeune très turbulent qui frappait son père invalide à 80%. Pas ça, mon gars. Bah, après les claques, ça c'était à 15-16 ans. Après, je suis passé au coup de poing. Dis-moi tout ce que... Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi t'es comme ça? Allez! Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Charles a répondu présent et s'est accompagné de Jean-Marc que nous allons à sa rencontre. Ça va, Pascal? Et toi? Bien. T'es enfant? Ah, toujours. Charles, je te présente Jean-Marc. Jean-Marc, je te présente Charles. Enchanté. Pascal vient me chercher et m'emmène voir un ancien qui l'avait fait l'émission. Donc, Charles. Oui. Ça fait... Quand je t'ai connu, t'avais 18 ans. C'est ça. T'en as 20 maintenant. Ouais. Ce jeune homme a 21 ans. Et il est dans un délire très particulier. Alors avant de commencer, puis avant qu'il te parle de lui, savoir comment ça se passait avec sa famille, on va regarder ensemble une petite vidéo. D'accord. Ah, je vais te retrouver la table sur la gueule, là, tu vas pas comprendre, parle pas de mon père. Ah, toi, tu parles de mon père, ok? Tu parles pas de mon père. Tu parles pas de mon père, ok? Maintenant, je vais te dire Vous avez rien à dire là, oh, commence pas à m'agresser, toi. Maintenant, c'est ta console. Maintenant, c'est ta console. Oh, arrête, t'es en train de me saouler, exploser. Ça suffit. Non, Alexandra, tu laisses faire. Tu veux jouer? On va jouer, fils. On va jouer, fils, mon pote. Ah, maintenant, va chercher ma golf. Non, arrêtez, stop, arrêtez, non, arrêtez, stop. T'as vu les images? Ouais. Là, je t'ai montré quoi, 2 minutes? C'est hyper violent. Tu vois ton langage, tu te voyais comme ça ou pas? Non. C'était un petit peu pareil pour lui, hein. Donc en gros, avec mon père, c'était un peu pareil. On s'engueulait tout le temps, je frappais mon père. Mon père, il m'a pas touché, hein, comme ton beau-père, il a fait. Moi, mon père, il me parlait avec les mots. Sauf que moi, je le parlais avec les poings. C'est pas par la violence qu'on parle, c'est par les mots. Et juste une question, tu penses quoi de ton beau-père? Mon beau-père, bah, je pense, il est
Et il est dans son époque, en fait. Et lui, D'accord. il a été élevé dur, donc il veut faire pareil. Bah, tu vois, mon père, il est exactement pareil. Sauf que nous, les jeunes, on faut comprendre ces gens-là. Ouais, mais d'un côté aussi, il faut qu'ils nous comprennent. Si on veut les comprendre, eux, il faut qu'ils nous comprennent d'un côté aussi. C'est sûr aussi, mais c'est un travail à faire à deux. Ouais, je sais. Il n'y a pas que ton beau-père qui doit travailler. Je sais. Tu vois, moi, quand j'ai appelé l'émission, j'avais justement dit à Pascal que je voulais qu'il apprenne à mon père de la fermer. Mais sauf que c'était pas ça le problème. C'est que moi, je comprenais pas mon père. Et mon père me comprenait pas. C'est ça. Ça, il y avait une malentente envers les deux. Voilà. Mais tu vois, maintenant, avec mon père, on discute, on fait des choses ensemble. Tu vois, on a été faire un bowling la dernière fois, en famille. Et voilà, quoi. On s'amuse maintenant. Faut pas que tu finisses tout seul plus tard. Faut que tu avances avec ta famille. Et pas avancer tout seul. J'avais appelé l'émission, justement, parce que c'est moi qui ai appelé. Et c'est moi qui avais la volonté de changer. Et tu vois, en ce moment, je suis en train de passer un BAFA. J'ai fini ma première étape, j'ai été validé. Et j'attends pour ma deuxième, tu vois. J'avance. J'avance, j'ai arrêté aussi les jeux vidéo parce que c'est vrai que je jouais énormément avant. Et j'ai un peu lâché ma PS4 pour déjà sortir, pour être avec mes amis, pour chercher du boulot. Parce que tu vois, quand je le vois aujourd'hui, quand je vois ce qu'il est devenu, quelqu'un de bien, qui s'exprime vraiment bien, c'est pour ça que je le fais revenir aussi, parce qu'il a évolué, il a grandi. Et puis aujourd'hui, c'est quelqu'un d'intelligent, qui s'est vraiment remis en question. Donc toi aussi, tu peux y arriver. Si tu te remets bien en question, si tu fais les efforts que tout le monde attend, tu verras qu'on va arrêter de t'embêter. Tu vois, avant, avec mon père, c'était pareil. On sait qu'on a vu 15 infirmiers et 20 psys. Aucun n'a marché. Le seul qui a marché, c'est Pascal. Et tu vois, maintenant, ça marche mieux. Il a l'air de bien s'en sortir. Il a bien réussi après l'émission. Il m'a expliqué qu'il fallait passer le permis et tout, que c'était primordial pour tout. Il m'a expliqué comme quoi, lui, il faisait des efforts envers son père. Qu'est-ce que tu penses de ce garçon ? Franchement, j'aurais vu la vidéo au tout début. J'aurais eu qu'une envie, c'est de boxer avec lui, quoi, pour le calmer. Mais voilà, quand je vois ça, c'est qu'il n'y a pas que lui, c'est pas que lui le souci, quoi. On est d'accord. C'est qu'il y a le beau-père, il y a aussi la demi-sœur. Charles, nous on va te laisser parce qu'on a des choses à faire. D'accord. Bon, en tout cas, merci d'être venu. De rien. Merci bien, je t'ai bien écouté, franchement. Merci. Bon, c'est cool. De rien. Du cœur, merci. On a super bien discuté, il m'a expliqué sa situation. Il a vu ma situation, comment ça se passait aussi. J'ai pris conscience de respecter les plus anciens que moi. Cette rencontre a montré à Jean-Marc que tout était encore possible. Cette prise de conscience prouve qu'il peut encore changer son destin. Les deux jeunes hommes resteront en contact et je suis sûr que Jean-Marc saura appliquer ses conseils. Maintenant que Jean-Marc semble décidé à reprendre sa vie en main, je souhaite qu'il retrouve le chemin de l'école, lui qui rêvait de devenir un jour cuisinier. Pour le tester, j'ai tenu à rassembler toute la famille. Alors, nous sommes devant un restaurant. Tu as fait 1 an de CAP cuisine. Oui, c'est ça. Sauf qu'aujourd'hui, tu vas cuisiner pour tes proches. D'accord. Tu vas leur montrer ce dont tu es capable. D'accord. Ok ? Mais j'ai une autre surprise pour toi. Mais on fera ça à l'intérieur. D'accord. Alors, vous pouvez commander ce que vous voulez. Et lui sera en charge de faire tous ces plats-là. Ce que je vous propose, c'est qu'on pénètre dans le restaurant. Venez avec moi. En le mettant à l'épreuve, je veux que Jean-Marc prouve à ses parents qu'il est capable de relever le défi et de s'inscrire à nouveau en CAP cuisine. Monsieur Gontard, ça va ? Bonjour, ça va Pascal et vous ? Je vais bien, je vais bien. Alors, je vous présente la famille au complet, la famille de ce jeune homme. Bonjour. Alors, Jean-Marc, nous sommes reçus par Monsieur Gontard, qui est propriétaire de ce restaurant avec son épouse, et qui ont fait la gentillesse d'accepter ma demande. Vous allez vous placer, vous allez suivre madame, vous allez vous installer, vous choisissez le menu que vous voulez, et tous les trois, on va faire une petite conversation rapidement. Oui. Je vais te présenter quelqu'un d'autre. Un monsieur important, qui vient de Bourgogne, donc il a fait du chemin pour toi. Valérie Melien, chef étoilé au guide Michelin, a fait l'honneur de répondre à mon invitation. Enfant, Pascal, ça est-ce va que tu as fait bonne route? Bien, je viens d'arriver à l'instant. Je te présente Jean-Marc. Bonjour. Jean-Marc, enchanté. Donc tu vas être en compagnie de ces deux personnes. D'accord. Qui vont un petit peu te chapeauter. Bon, t'assure. Hein. Pas de souci. Hein? Sur toi, tiens, regarde. Bon, tu te doutes que tu vas pas travailler comme ça. Oui, je sais très bien, il faut la tenue. Voilà, il faut la tenue qui va avec. Bosser avec un chef étoilé, c'est super bien. Franchement, rien à redire. Je sais que ce CAP, je veux l'avoir. Je vais tout faire pour l'avoir. Bon, Jean-Marc, voilà la cuisine. Donc ta famille, ils sont en train de choisir. En cuisine, je me fais pas de soucis. Je sais que s'il veut, il va y arriver. Une salade gourmande et 2 souris d'agneau en direct. Alors, tu fais bien attention, Jean-Marc. Oui, chef. Que rien ne sorte de l'assiette. Hein. D'accord, chef. Voilà. Faut vraiment que dans ce métier, tu sois toujours à l'écoute. Oui, chef. C'est ce qu'on te dit, tout le temps, tout le temps.
Prenez les tranches de pain. On mettra 2 tranches de pain par personne. Ici, il faudrait finir, s'il vous plaît, mettre des tomates là. Des tomates, oui. Oui, vous coupez les tomates en quartier, vous les mettez là. En quartier en 4, oui, chef. S'il vous plaît. Par contre, Jean-Marc, tes légumes vont être prêts là. Tu vas falloir que tu les retires du feu. C'est ça aussi les choix du métier, hein. Faut pouvoir gérer plusieurs choses en même temps. Oui, chef. Allez, chef, faut qu'on avance. Ça va, tu vois là que ça brûle? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut l'enlever, faut baisser le feu déjà. Voilà. Faut accélérer. Voilà, tiens. Et là, on va pas suivre. Là. On va commencer déjà à mettre le légume. Oui, chef. On va prendre nos légumes qui attendent, vas-y. Voilà, maintenant vous mettez le foie gras et le magret. Tu vois, il faut toujours travailler avec des petites assiettes, des petites choses. Tu mets tout dedans. Tout ce que tu as coupé, tu mets dedans, t'emmènes, paf, tu dresses. Tu vois? Quand je suis dans la cuisine, je suis un peu stressé parce qu'il y a toutes les caméras qui me regardent, tout. Et je suis un peu perdu sur le coup parce que la cuisine, je la connaissais pas du tout. Après, il y avait le chef aussi qui m'aidait beaucoup, donc j'ai réussi à bien m'en sortir. Je suis impatient de voir ce qui se passe en cuisine. Allons prendre la température. Là, faut que tu te prennes un peu pour un artiste, comme un peintre. Il n'y a qu'une seule cuisine, Jean-Marc. C'est la bonne. Oui, chef. C'est quand c'est bon. C'est nickel. Retiens toujours ça. Ah, Bon, voilà, les clients- Pascal. Les clients ont faim, là. Oui, chef. Je suis pas chef, moi. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, Pascal. Qu'est-ce qu'il y a, t'es en panique? Non, je suis... Elle est en stress. Ah. Non, C'est du bon stress, hein. Voilà, c'est du bon stress. Là, Ce il te fait stress-là, il est plaisir. très très bien. Il te fait plaisir, là, ou pas? Oui, nickel. Ça t'éclate? Ah oui. Ouais, super. Là, Comment on tu met- te sens? Là, Allez, bien, là, je suis dans pose mon tes élément. souris sur l'assiette. T'es bien encadré ou pas? Oui, chef. Oui, Pascal. Cool, tranquille. N'oublie pas que si t'es stressé, ça va se sentir dans tes plats, donc tranquillement, ok? Oui. Bon, allez, je te laisse bosser. Tu mets la sauce. Alors ça, je sais pas faire en fait. C'est Je pas mets de fait. la sauce, non. C'est vrai. Oui, on va falloir. Alors, je te fais voir, regarde. Une cuillère. Tu remets toujours un petit peu ta sauce quand elle est un peu chaude comme ça, pour bien qu'elle D'accord. tranche, pour pas qu'elle tranche, justement. Tu verses bien sur la souris. D'accord, chef. Hop, plusieurs cuillères. Et après, tu fais une petite décoration comme ça, un petit peu autour. Tu vois, hop. Allez, à toi de jouer, vas-y. Oui, j'ai été dans mon élément parce que j'adore cuisiner. C'est ma passion, donc ça a toujours m'est fait. J'adore toujours autant ça. J'ai envie d'avoir mon CAP. Depuis longtemps, je le veux, CAP. Allez, fais les bons gestes. Hop, récupère ta sauce. Nappe. Voilà. Parfait. Voilà, tu vois? Est-ce que tu penses qu'ils vont bien manger? Parce que t'en vois pas si tu t'es pas sûr de toi. hein. Ah, moi, nickel, franchement. Ouais, allez. Regarde tes assiettes. T'es content? Ouais, nickel. Ça te plaît? Oui. C'est parti. Elle est jolie la présentation, merci. Eh ben, on va goûter ça. Bon appétit tout le monde, hein. Oui. Regarde, viens voir, viens. Est-ce que tu vois? Tu vois ou pas? Ouais, je vois. La souris, elle est cutée impeccable. Ah oui, elle est. Je sais pas, elle est à point. Tu vois comme ça fume? C'est chaud, C'est que c'est chaud déjà. C'est super. Tu devrais goûter, hein, parce que... hein, Elle a l'air de dire c'est bon, hein? Ouais, T'as vu le sourire qu'elle fait? Ouais, toujours, mais toujours, elle a toujours le sourire. Ça, c'est gagné. Allez. C'est nickel. Merci bien, Cal. Allez, un peu. C'était très bon, l'assiette était très bien décorée. Ça nous a fait plaisir que Jean-Marc ait pu cuisiner pour nous, alors que bah, ici, généralement, ça arrive très peu ou très rarement. C'est vrai, Ah, chef. Pascal. Alors, On était en train de débriefer un petit peu. j'aime bien le voir habillé comme ça, moi. Ouais, il est pas beau là? Ça lui va bien quand même. Oh, il a travaillé, hein, regarde. Il est Ah, je vois. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille rejoindre ta famille. Il n'y a pas de souci. Et puis on va discuter avec Valérie, voir un petit peu ce que tu as préparé comme plat, D'accord. puis savoir si c'est bon surtout. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais. Allez, venez, on y va. C'est ce qu'on veut savoir, nous, les gars. Bon. Alors, est-ce que c'est bon? Ah, très bon. Très bon, formidable, très bien. La présentation est très jolie. Très jolie. Bien. C'est moi qui l'ai fait. Je l'ai fait comme je le sentais. Personne ne m'a aidé. Le chef Valérie est ravi de ce qu'a démontré Jean-Marc, mais c'est à toi d'en parler, je pense que c'est peut-être pas à moi. ouais, je vais vous dire, enfin, vous êtes de la famille. Ce qu'il a fait, il m'a surpris. Il a fait des choses que je ne m'attendais pas, qui étaient vraiment dans l'esprit de la cuisine. Donc, moi, je pense que Jean-Marc, il faut qu'il continue dans cette branche-là, parce que c'est carrément fait pour lui. On le souhaite. Vous saviez que Moi, je vous le dis, je pense que... Je suis fière. Ah, pas voilà. ça. Ça, C'est important. Ça, c'est Fière de toi. Merci, maman. Ça fait combien de temps qu'elle t'a pas dit ça, ta mère? Un petit moment quand même. Ouais. Ça fait du bien de l'entendre? Ouais, super du bien. Enfin, ça t'encourage Vous pouvez être justement. fier de Ah, votre ouais. fils. Ah oui, je suis très fière, c'est vrai. On vous laisse terminer. Ok. Bonne fin d'appétit. Merci. Et à tout à l'heure. Enchanté d'avoir fait votre connaissance. Merci, vous aussi. Et bon appétit. Merci beaucoup. hein, top, hein. Ouais, c'est moi, ça me fait plaisir. Pascal. Merci à toi, hein, vraiment. La carrière du jeune apprenti est lancée. J'approuve son sérieux et sa motivation.
Maintenant que Jean-Marc a repris confiance en lui, je veux qu'il reprenne confiance en sa famille. Et pour cela, je leur ai préparé un exercice à pratiquer cette fois en équipe. Voilà enfin le moment le plus important. Je vais mettre cette famille dans un baby-foot à taille humaine. Ils vont jouer contre une équipe très particulière, la mienne. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il y a de la cohésion, de la communication. J'espère qu'ils ne vont pas s'engueuler et qu'ils vont encore moins s'insulter. Si ça fonctionne, je sais que je pourrai partir tranquille. Pour la première fois de leur vie, il n'y aura qu'un seul clan, celui de leur famille. Je vous explique. On est dans un baby-foot à taille humaine. Donc moi, je serai l'arbitre. Vous êtes 4, vous allez vous répartir les tâches comme vous le souhaitez. Ce qui m'intéresse, c'est que vous marquiez le plus de buts possible. En face, ils vont certainement pas se laisser faire. D'accord? Donc moi, je vais voir un petit peu comment vous vous comportez dans cet espace où il faut communiquer. Il faut se faire des passes. D'accord. Bref, il faut bien s'entendre. Ok. D'accord? Mais avant ça, j'appelle mon équipe. Vous avez des champions, je vous le dis. D'accord, ok. Ouh, Ils sont très motivés. ils sont chauds. Ouais, ils sont très chauds. D'accord. Mon équipe, gré de gare. SOS! La famille! Tous réunis? Ouh, je suis chaud. Allez, Michel, tout le monde est prêt? 3, 2, 1. Mettez-vous Allez, en jeu. rythme. Sur le ballon, toujours sur le ballon. Toujours. Allez, on y va, on va aller chercher la balle. Parlez-vous. Allez, il faut joué. marquer un but, allez. Restez sur le ballon, restez. Faut défendre. Oui, Bien c'est joué, bien. maman. C'est bon, Encore. je l'ai. Voilà, pas mal. Allez, Isabelle. Derrière vous. Et but. Toi, tu marques contre le camp. Mon équipe, 1-0. Allez, engagement. Dans le but. Oui. Joli, maman. Bien joué, poteau. maman. Oui. Eh, maman, récupère. Allez, Isabelle, allez. Eh, tire. Bien joué. Encore. Oui, bien joué, maman. Allez, c'est pas grave. Contrez-moi ce ballon. Allez, maman. À nouveau. Oui, maman. Voilà, les petites bières. Ouais, j'ai bien encouragé la famille, je les ai guidés parce qu'ils savent pas trop jouer au foot, donc je les aurais expliqué. J'ai mis des choix stratégiques en attaque, défense, et moi le gardien. Mort subite. Le premier qui marque a gagné. Allez. Toujours sur le ballon, voilà. Voilà, maman, continue. Attends. Bien joué, Michel, bien joué la défense. Tire. Vous passez, Alexandra. Encore, Alex. Continue, passe à maman si tu peux pas. Boum. Toi, passe. Ouais. Bien joué. Allez, venez. Bien joué. Alors, ils sont où? Eh ben, de pouvoir rigoler tous les 4, ça fait quand même du bien parce que c'est vrai qu'il y a longtemps que c'était pas arrivé. Parce que les derniers temps, on s'entendait plus. Donc c'est vrai que c'était énormément longtemps que c'était pas arrivé et je pense que ça a fait du bien à tout le monde. Bien vu, bien joué, vous les avez battus. C'est ça le travail. C'est ça le travail d'équipe. Et ce que je voulais, c'était que vous puissiez partager quelque chose ensemble. Vous avez vu que c'est pas compliqué de faire des choses à 4. Ok? En tout cas, moi, je voulais vous dire que j'étais fier de vous tous. Et vous pouvez être fiers de lui parce que il m'a fait plaisir dans la voiture, il m'a dit plein de choses. Je t'écoute, qu'est-ce que tu me dis dans la voiture? Bah que je voulais progresser, je voulais avancer, je voulais arrêter. Déjà, c'est sûr, je vais avoir mon CAP. Et après, faire plein d'efforts. Très bien. Michel, et vous? Moi, je vais faire plein d'efforts aussi. Ça vous fait quoi de le voir comme ça? Tout drôle. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu comme ça. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas parlé comme on s'est parlé. Ça change. Isabelle? Moi aussi. Ben, moi, ça m'a appris des choses. Et ça m'a fait plaisir de retrouver mon mari. Et que mon fils et mon mari se... Alexandra? Oui. Bah déjà, prendre conscience qu'il y avait certaines choses qu'il fallait que je change de mon point de vue. C'est-à-dire à plus m'occuper de mes enfants et de ma vie en tant que femme et en tant que maman. Et de plus intervenir au niveau du domicile de mon père, d'Isabelle et de Jean-Marc. T'es d'accord avec ça? Oui. Merci. Merci à vous, merci à toi. Merci à toi aussi. Ah. Franchement, tu m'as Jean-Marc, fait réfléchir. je vais te poser une question. Quand on t'a parlé de l'émission, quand on t'a parlé de Pascal, tu nous as dit c'est de la télé, c'est tout du tricage. Alors maintenant, la question que je voudrais te poser, c'est qu'est-ce que tu en penses vraiment, puisque tu viens de faire l'expérience? Bah, c'est vraiment vrai, il n'y a aucun trucage, c'est pur vrai. Il n'y a que de la vérité. C'est de la réalité, pas de la fiction. C'est ça.
tout est vrai, il n'y a aucun fake, il n'y a aucun rien du tout. Franchement, c'est... Qu'est-ce qui parle bien maintenant? Hein? Ça me plaît, ça. Ce qui m'a d'ailleurs ouvert l'esprit, c'est cette émission, qui m'a prouvé que j'avais quand même beaucoup de tort par rapport à Jean-Marc. Moi, je vais te dire, Jean-Marc, c'est pas tout de ta faute non plus. Il y a une grosse partie de ma faute, je le reconnais. On est partis tous les deux sur des mauvaises rails. Tout ce que je souhaite, c'est que ça continue et que ça augmente de plus en plus. D'accord? Ce sera tout le... Oh, c'est pas beau, ça? C'est magnifique, ça. C'est vrai, c'est magnifique. Ah, ça m'a fait... j'avais envie de pleurer. Ça m'a vraiment... Je me suis vraiment retenu, mais je sentais que les larmes, elles allaient couler, quoi. Et moi, je dis un truc, c'est que moi, je suis bien content de cette émission. Moi aussi. Ça m'a fait beaucoup du bien, parce que tout seul, on n'y serait pas arrivé. C'était pas possible, on était trop enfoncés. Je suis ravi de l'entendre, en tout cas. C'est beau, ce geste, hein? C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, moi, je c'est tenais à vous gratuit. remercier, Pascal, parce que, comme m'a dit mon père, sans vous, je pense qu'on n'y serait jamais arrivé. On Merci à remercie vous. toute l'équipe. Je suis pas tout seul. Oui, toute l'équipe. C'est toute l'équipe, franchement. Une super équipe. Merci. Rien à dire. Merci d'y penser. Toi aussi. Ah, bon moi, gars. j'ai fait comme j'ai pu, hein. Super bon gars, franchement, rien à Eh dire. ben, écoute, j'espère. Alors, n'oubliez pas ça. OK? Pas de soucis. Je vous laisse là. Moi, je m'en vais. Je prends ma voiture et je repars chez moi. Ah, ça y est. Allez. Viens ici, toi. Prends soin de toi. Ouais, merci. toi Hein, aussi. n'oublie pas hein, ce qu'on s'est dit. Il n'y a pas de soucis. D'accord? Pascal, c'est quelqu'un de formidable. Rien à redire. Franchement, fidèle à lui-même, super gentil. Michel, continuez comme ça. Le premier pas est fait. Oui, Ok. donc je sais, oui. Faites le second. Ça va Voilà, bien se il passer. n'y a aucun problème. Ça marche? Promis. Je le remercie, et ainsi que toute l'équipe, parce que sans lui, on partait à la catastrophe. Tu fais une bise? Merci à vous. Merci à vous. Enfin, c'est 3 chez vous. Ah oui. Bon, prenez soin de vous. Je voudrais passer un message à Pascal et à toute l'équipe. Je vous remercie de nous avoir aidés. Alexandra, pensez à vos enfants. Oui. OK? Et puis voilà, restez réunis, s'il vous plaît. Un grand merci à ce qu'il a pu faire pour la famille et pour l'entente qu'on arrive à avoir entre nous maintenant. Parce que sans Pascal, je ne pense pas qu'on y serait arrivé, vu l'engrenage dans lequel on y était. Prenez soin de vous, la famille. Merci. Et à bientôt. Bonne route. Merci. Merci. Ciao. La famille. Eh Pascal. Ciao. Bonne route et merci. Merci à vous. Un mois après mon départ, c'est une famille unie qui partage de bons moments. Les clans ont disparu. Jean-Marc et Michel ont appris à s'écouter et à se respecter. Isabelle a repris son rôle de mère de famille et tout va pour le mieux dans son couple. De son côté, Jean-Marc cherche activement du travail en restauration pour enfin obtenir son CAP cuisine.